Bonjour tout le monde. Donc, on est à quelques moments de la fin de l'année scolaire 2025-2026. Année scolaire qui a débuté évidemment sur les chapeaux de roue, hein. Souvenez-vous, si vous en souvenez pas, probablement que ça va peut-être réveiller des stigmates chez vous. Les fameuses coupures dans le réseau là, de l'ordre de 540 millions, coupures pour lesquelles nous nous sommes évidemment collectivement battus avec plusieurs partenaires du système de l'éducation. Et vous avez passé à travers cette année-là, marquée par des plafonds de TC, des cibles de TC, et dans les prochaines semaines, puis vous l'avez même vécu dans les dernières semaines, des restrictions budgétaires. Restrictions budgétaires parce que, évidemment, le gouvernement québécois a décidé d'augmenter les paramètres généraux de financement du système en deçà des coûts du système. Donc, nécessairement, ça se traduit par des coupures. Ça se traduit par des restrictions, ça se traduit par des diminutions de services par la banque. Ce faisant, au-delà de ça, il faut se rappeler qu'on arrive au 30 juin, dernière journée officielle du calendrier de travail pour tous les secteurs. Il y a des heures d'été, évidemment, à l'éducation des adultes. Il y a des cours d'été au secteur des jeunes. Il y a des heures d'été aussi en formation professionnelle dans certaines sous-spécialités. Mais ce qui est important, c'est de prendre quelques jours, quelques semaines pour vous recentrer, vous concentrer sur vous, sur vos besoins, plutôt que sur l'ensemble des besoins des élèves, petits comme grands, qui composaient vos groupes. Parce que cette énergie-là que vous allez emmagasiner, elle sera ô combien nécessaire et essentielle dans le cadre de la prochaine année scolaire, qui sera évidemment teintée par des restrictions budgétaires, qui sera teintée et marquée par des élections provinciales, où vous aurez à prendre également une décision citoyenne, tout en conservant, j'ose espérer, votre chapeau d'enseignante et d'enseignant. Parce que ce qui vous permet de vivre quotidiennement, cette passion-là qui vous anime, elle doit nécessairement se refléter par des actions concrètes posées par les décideurs et les décideuses. Donc, prenez le temps de vous reposer et surtout, arrivez en pleine forme à la prochaine rentrée scolaire. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en période de négociation que cette solidarité-là qui nous est propre ne doit pas se déployer, bien au contraire. En raison du contexte budgétaire, cette solidarité-là entre membres du personnel enseignant, mais aussi avec nos collègues du soutien et des professionnels, doit s'exercer sur une base quotidienne. Parce que se respecter individuellement comme collectivement, c'est évidemment le tremplin vers une reconnaissance de notre professionnalisme et de notre profession. Sur ce, passez un bel été puis au plaisir de vous retrouver lors de l'année scolaire 26-27.